À l'échelle de l'Europe, les mesures anti-Covid se durcissent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le bilan de la pandémie pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que celui officiellement recensé, notamment en Europe, l'un des continents les plus touchés par Omicron. Effectivement, la méthode la plus sûre au plan sanitaire, c'est de tout fermer. Mais il n'en est pas question. On comprend bien que si on peut faire autrement, on fasse autrement. Comme d'autres manifestants venus ce matin devant le tribunal, il soutient l'ONG Memorial, menacée de dissolution depuis des semaines. En fin de matinée, la Cour suprême russe rend sa décision. La Cour a statué et dissout l'organisation internationale non gouvernementale. À Moscou et à Saint-Pétersbourg, dans les cercles plus, on va dire, de citoyens engagés dans la société civile russe, eh bien, cette décision est un véritable coup de tonnerre, puisque même si elle ne surprend pas effectivement les partisans de Memorial qui s'attendaient à cette décision donc fatidique, eh bien, c'est tout de même un tournant, on va dire, dans l'histoire peut-être des organisations de défense des droits de l'homme en Russie. Depuis plusieurs mois, Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid sur l'Ukraine. Sous prétexte d'exercices militaires, il a amassé plus de 130 000 soldats russes à ses frontières. La défense aérienne syrienne affirme avoir riposté à cette attaque. Des dégâts, mais pas de victimes. Et selon la presse israélienne, un bateau iranien venait de décharger une cargaison d'armes dite sophistiquée. Ce paysage de cartes postales, ils l'ont défendu bec et ongles contre Shell. Aujourd'hui, les manifestants ont obtenu gain de cause. La justice sud-africaine a suspendu l'exploration sismique du géant de l'énergie. Un procédé vient d'être évoqué, c'est celui d'avoir menti sur ce qu'on allait faire d'un enfant, en prétendant qu'on va l'envoyer, être soigné, faire des études, avoir une vie meilleure. Et puis, il y a eu d'autres techniques, peut-être encore plus violentes. Nous, ce qu'on demande, c'est justement que, concrètement, ce qui a pu se passer pour moi ne puisse pas se reproduire pour les autres. J'avais besoin d'une séquence avec une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Nour, qui sent que toute cette émancipation qui a été rendue possible à partir de 62 est en train de se refermer, notamment autour des femmes. Les spectateurs sont venus pour Don Quichotte. Le personnage de Cervantes est en retrait. Seul importe la joie, la comédie, le rire, la romance et le rêve.